Bien sûr pour le spectacle. Saïfi justement, les Algériens qui continuent avec Saïfi pour Ziani. Ziani le centre en retrait, le dégagement maintenant de Kanté. Il y avait le feu là sur le but malien. Alors, notamment Nadir Belhadj joué avec son gardien à la relance qui est complètement ratée. Nouvelle occasion peut-être pour les Maliens. La frappe et Gawawi qui a failli se faire tromper comme Batili tout à l'heure en première période. Oui, c'est un garçon que je connais bien parce que je l'ai vu avec moi quand je m'occupais de la JSK. Il a quand même à son palmarès il a été champion, je ne sais plus, 4-5-6 fois. Il a gagné 4 Coupes d'Afrique. C'est un gardien qui a été très demandé par les clubs européens à une certaine période. Bon, le transfert n'a pas pu se faire. C'est un garçon quand même qui travaille beaucoup et qui, aujourd'hui, sur un terrain aussi détrempé, n'est pas à son aise. Il me semble que c'est Salim Arrache qui est rentré du côté algérien. Oui, c'est ça, la sortie de Daham et l'entrée de Salim Arrache de Marseille. Très bien, Karim Ziani, Salim Arrache. C'est la Ligue 1 qui est sur cette pelouse de Robert Diochon. Diarra pour Keita. Keita qui écarte avec Traoré qui a voulu jouer pour Dissa. Nadir Belhadj. Je crois que surtout Sardane a fait en sorte de rééquilibrer son équipe parce que le fait d'avoir mis 2 pointes, 2 mêmes joueurs au même profil, au même poste, a vite démontré que l'Algérie était tactiquement un petit peu débordant en faisant rentrer Salim Arrache sur le côté gauche et en étant carrément bout à bout devant. Ça a permis de rééquilibrer l'organisation de l'équipe d'Algérie. Avec Bouaza qui est gêné, pressé par Traoré. Traoré qui demande d'ailleurs à ses milieux de terrain de faire le pressing aussi. Et il attend et il cherche une solution, Zawi. Oh, attention, Traoré. Ouais, Traoré pour Dissa. Oh, c'est hors-jeu. Ouais. Je sais pas. Et ça veut dire changement normalement. Prochain arrêt de jeu. Quand on lève le drapeau comme ça. Là, Rafik Saïfi qui a voulu jouer en déviation. Qui se bat bien néanmoins pour récupérer cette balle et obtenir une faute. Alors Dissa et Traoré vont laisser leur place à Mamadou Diallo et à Modibo Maïga. Vous pouvez le refaire sur le dernier. Maïga à la place de Dissa. Et Diallo pour Traoré. Voilà. Allez, Modibo à la place de Mamadou Dissa donc. Et puis l'auteur des 2 buts maliens. Vu les changements que fait Jean-François Jodin, on sent bien que tout va tourner autour de Keita et de Mamadou Diarra. On fait tourner les joueurs autour, les deux ne sortent pas. Regardez, ils restent bien en place sur le terrain. Et tout le reste de l'effectif va tourner réellement sur ces 2 personnalités que sont Diarra et Keita. Et surtout deux très grands joueurs. Attention, parce qu'ils sont en train de dérouler les Maliens. C'est exactement ça. Ils prennent réellement compte de la nature du terrain. Ils savent que jouer long, c'est difficile. Donc ils jouent très court dans l'axe central et ils cherchent derrière ça des percussions, des profondeurs de jeu avec des joueurs bien excentrés sur les lignes de touche. Et ils le font très très bien actuellement. Attention, long ballon, il est parti dans le dos, Saïfi. Et le très beau retour encore une fois de Diakité. Ça c'est bien fait. Avec Keita qui a pu retrouver Moussa Koulibaly qui fait beaucoup de bien depuis qu'il est rentré sur le terrain. Moussa Koulibaly.
attention avec ce ballon, il y aura une touche. Allez, la touche qui va être faite par les Algériens. Et puis, si vous le souhaitez, allez voir le match demain entre le Sénégal et le Maroc au stade Dominique Duvauchel à Créteil. Eh bien, Eurosport vous propose de gagner 6 places. Alors pour cela, bien, vous allez pouvoir jouer. Il y a un déroulant qui va passer d'ailleurs en bas de l'écran. 6-37-38, vous répondez à cette question. Dans quel pays va se dérouler la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Vous tapez Cannes espace 1 pour Égypte, Cannes espace 2 pour Togo, Cannes espace 3 pour Ghana. Nasser Sanjak, vous n'avez pas le droit de jouer. Abedi Pelé peut jouer, mais ça serait trop facile pour lui. Mais on vous a rien dit. Et attention avec la relance pour Modibo. Il vient de rentrer du côté malien. Il y aura une faute. Et vous pouvez gagner des places pour aller voir le match Sénégal-Maroc. Coup d'envoi 18h30, prise d'antenne 18h15. Il y aura Sarbou Bakar qui sera aux côtés de... Enfin, Guillaume Digrazia qui aura à ses côtés Sarbou Bakar. Et David Thomas qui fera les interviews bord terrain. Le Ghana, je connais un petit peu parce que j'y ai fait la dernière. Pourquoi vous parlez du Ghana tout de suite? Parce que c'est un endroit pourquoi vous parlez du Ghana tout de suite? Voilà. C'est un pays que je connais maintenant parce que j'y ai fait la Coupe d'Afrique. Et c'est vrai que les conditions de météo là-bas sont assez au mois de janvier. Attention, Diarra qui a pu décaler sur le côté. La frappe enchaînée qui n'a pas trouvé le cadre. C'était Diallo. Et lui aussi il vient de rentrer sur cette pelouse. Et là encore, c'est Mamadou Diarra qui joue les chefs d'orchestre. Tout à fait. Donc le Ghana, vous connaissez? Oui, surtout sur les conditions météo, vous allez vous retrouver avec une température et un taux d'humidité énorme. Oui. Au mois de janvier, quand vous venez de Paris et que vous êtes à moins 4, moins 5, et vous passez à 35, 40 avec 95% d'humidité, pour les joueurs, c'est très difficile. Diallo encore qui laisse en retrait pour Koulibaly, qui n'a pas pu frapper du coup. C'est ravisé, il a trouvé Diakité en relais avec Diamoutene maintenant. Diamoutene. Plus précisément. Et ici c'est Mansour Boutabou. Ouais, le bon centre, deuxième poteau. La tête qui est dégagée. Heureusement parce qu'il y avait Modibo. La relance peut-être avec Karim Ziani qui alerte Rafik Saifi. Et la très bonne couverture de Kanté. Et la bonne sortie au passage de Batili. Méniri, Bouaza, buteur ce soir pour l'Algérie. Bouaza justement, on le retrouve. Dommage, mais c'est pas terminé. Il y avait le capitaine Mansouri qui a pu récupérer. Maintenant avec Karim Ziani. Avec dommage. Très bien joué. Rafik Saifi. Encore une fois, on a joué un jeu en triangle, jeu alerte. Tout à fait. Et quand ça va aussi vite que ça. Il y aura une faute là de Beniri sur Diallo. Je ne sais pas ce qu'en pense Nasser, mais j'ai l'impression que l'Algérie a quand même perdu beaucoup en percussion offensive avec le reclassement d'Amer Bouaza dans un rôle de milieu relayeur, milieu défensif. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il a retiré défensivement des joueurs de métier. On se retrouve avec 3-6, Ziani, Mansouri et Bouaza, avec Salim Arash et Saifi. Ils évoluent quand même avec pratiquement 5-6 joueurs offensifs. C'est plutôt dans l'axe défensif à la récupération qu'on a perdu des joueurs, qui fait que les ballons, on les perd. Pour les récupérer, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Il y aura une faute justement sur Salim Arash ici. Faute Diamoutene. Tirage de maillot, enfin tout y est là sur cette action. Tirage de maillot plus croc en jambe. Ça fait faute, indiscutablement. Alors le coup franc qui peut être intéressant pour les Algériens. Histoire d'aller mettre un peu de danger là, sur les buts de Batili. Et ça sera un corner. C'est le capitaine en personne, Mamadou Diarra. Et il reste 20 minutes à jouer dans ce match entre l'Algérie et le Mali. Le Mali qui mène 2-1. Traoré le doublé à la 49e a permis
Donc pour le moment au Mali de prendre l'avantage d'un petit but face à l'Algérie. Réaction peut-être avec le corner, le 3e de cette partie. Tiré par Arrache pour les Algériens. C'est dégagé encore une fois. Difficile de prendre les ballons maliens, de la tête surtout. Ah oui. C'est bien fait. Même si la relance en revanche est un petit peu moins. Et Diarra avec Modibo. Diakité, Diarra, Keita. Diallo maintenant. Qui a retrouvé Keita. Sans s'affoler. Elle maîtrise son sujet. On sent quand même un calme dans cette équipe. C'est le signe des grandes équipes. J'ai l'impression, je ne sais pas si les téléspectateurs le ressentent à la télévision, mais vu sur le terrain, on sent quand même une équipe qui maîtrise bien son match. Karim Ziani qui est quasiment, enfin même pas quasiment, il est en position d'arrière latéral droit. Ce n'est pas tout à fait quand même sa place de prédilection. Non, mais on l'a vu le faire à Marseille, donc. Oui. Donc on va le faire aussi en équipe d'Algérie. Rafik Saifi rejoint le banc de touche. Il est remplacé par le jeune Kamel Gilas, le joueur du Vitória Guimarães. Alors là, forcément, d'un seul coup, avec Simon dos Santos, Nasser, vous savez, dès qu'on parle du Portugal. Ah, j'ai senti la prononciation. Ah oui, oui, là, ça, non, mais là, ça rigole pas. Puis il arrive toujours à placer de toute manière un club portugais dans chacun de ses commentaires. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez lui parler de Benfica, il adore. Et il réussit bien d'ailleurs cette saison, le jeune Kamel Gilas, puisque son club qui est promu cette année est 3e de la Superliga au Portugal. Superliga dominé par qui donc? Et par le FC Porto, le champion en titre, double champion en titre. Et on a aperçu Jean-François Jodard qui distillait encore ses consignes. Ouais, on a alerté là-bas, c'était bien fait avec Bouguera, la remise de la tête instantanée en première intention. Ça aussi c'est plutôt bien fait de la part de Sidibé.